Salut à tous, c'est Chat. Alors, on se retrouve unbox. Donc, c'est la deuxième machine que j'unbox là. Et deuxième machine que qui vient de chez Tonton Toto. Donc, la première, je sais pas en fait si c'est celle-là que vous verrez en premier ou si c'est l'autre. Peu importe, on verra bien. Donc, Toto m'avait proposé des machines. Deux machines. Deux, deux MT. Voilà, on va balancer ça. Et comme dit, je sais pas donc dans quel sens, dans quel sens je vais sortir les vidéos. Mais il avait encore d'autres machines dispo. Donc il y avait un Mini XRT, si je ne me trompe pas, un Kraton EXB. Mais je crois c'est un V2, mais pas un V. Non. EXB2, mais pas un V6. Ouais, il y a un truc comme ça. Avec beaucoup d'options à lui. Donc moi je ne l'ai pas pris à cause de ça. Mais bon, il y a Tourelle ADU, il y avait renfort aussi d'une autre marque. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Les portes, il me semble les portes fusées en alu. J'ai pas demandé plus de photos et d'infos parce que voilà. Après, il avait fait à sa sauce, mais ça c'est chacun comme ça lui plaît. Après, c'est des machines qui sont très bien équipées, rarement avec l'électro d'origine. En fait, il est comme moi, il n'aime pas du tout l'électro Spectrum. Pour rappel, moi j'ai brûlé, du moins dans le groupe, on a 3 ESC Spectrum, les 6S qui ont pris feu. Donc nous on est un peu vaccinés. Chris en a encore quelques-uns, mais surtout les derniers pour les machines de bâche. Après pour les autres, il en a gardé, mais c'est pareil. Il n'est pas forcément rassuré. On en a déjà changé une paire. Pardon. Donc voilà. Il a encore plusieurs machines. Si j'y pense, je vous ferai la liste de dessous. J'ai pas forcément les tarifs, faut que je les demande à Tonton. Donc au pire, je les mettrai dessous. Voilà. Et donc moi je lui ai pris deux machines. Donc la première machine, elle est derrière moi sur l'étagère. Volontairement, je l'ai un peu cachée parce que je sais pas dans quel sens je sors les vidéos. Je vais certainement me garder une des deux machines, on verra, celle que je préfère. L'autre sera à vendre à tarif sympa. Tonton me les a déjà vendues à tarif sympa, donc elles seront à vendre pas plus cher. Franchement, voilà. Donc là, on a des roues. Donc des Arma 10 Boots, les grandes, les 6S. J'étais en train de voir, ouais, ça doit être... on voit juste la ref. Bon après, humaines, ben, elles sont sur mon Outcast 4S. Et c'est vrai que la différence est un peu... Du moins, on la voit. Je suis en train de réfléchir, j'en ai une autre, mais elle est déglinguée. Hop. Donc Tonton, il emballe, franchement, super bien. Hop, on va tout de suite mettre le carton là. Bah, de toute façon, ça c'est une Proline. Elle est légèrement plus petite que une D-Boots 4S, mais c'est quasiment pareil. Donc là, on voit un petit peu la différence. Voilà. Hop. Donc, il m'a dit, j'en avais même pas parlé, j'ai même pas regardé dans l'autre machine, les diffs. J'ai regardé l'état franchement global. Après les diffs, c'est vrai que j'aurais pu regarder un peu, il savait plus. Là, cette machine-là est encore en réglage de diff d'origine. C'est une machine que moi j'ai déjà eue. Je sais pas si j'avais fait des vidéos sur celle-là. Je suis pas sûr. Je l'avais vendue à une personne.
qui vend souvent des RC après sur le bon coin et qui m'avait mal noté pour une connerie. Il cherchait le chariot moteur, mais j'ai même pas eu le temps de lui répondre. En fait, quand je fais comme ça, quand je démonte sur les Harma 6S, souvent chariot moteur, pignon, je mets dans la boîte radio. Elle est énorme, ça rentre et ça évite que ça se dévisse. Je mets toutes les vis et tout dedans et comme ça se balade pas. J'ai oublié de lui dire et lui il cherchait et en fait il m'a canarde sur le bon coin. Merci. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est une machine que j'ai un peu regretté par la suite. Et surtout qui a été arrêtée et qu'on trouve plus. Qu'on trouve pas souvent. Un Outcast. Donc 6S EXB. Donc j'avais déjà regardé un moment. Après, j'en cherchais pas forcément un obligatoirement. Ah, la carreau est mangée à cet endroit-là. Alors je sais pas si c'était avant ou si c'est pendant le transport qu'elle a pris un choc. Parce que là, elle s'est fendue. Bon, c'est pas grave. Après, elle a déjà été pas mal renforcée. C'est une machine de bâche et la carrosserie, ouais. Elle est quand même encore assez épaisse, hein, celle d'origine. Mais par exemple, la mienne, j'avais roulé en plein hiver. Et voilà, je me suis loupé. Hop, je suis atterri sur le toit. Et en fait, elle avait explosé là-dessous. Donc, mais ouais, donc là, il a déjà mis du scotch dedans, du scotch armé, ouais, rose-violet. J'ai des problèmes avec les couleurs, je vous le dis tout de suite. C'est souvent des grands débats avec ma femme. Donc ouais, ça fait un moment qu'elle est explosée parce que là, je vois que le scotch avait aussi explosé, mais ça, c'est pas grave. Au pire, parce que je l'adore cette carreau. Et en fait, pardon, je sais qu'on arrive à la trouver quasiment la même chez ProBody, donc chez Model Baumets. Ils en ont encore quelques-unes. Je me demande si je vais pas m'en prendre une. Parce que ce look, génial. Bien sûr, si je prends une incassable, je pourrais pas remettre toutes les décos EXB et tout dessus. Mais ouais, c'est quand même d'enfer. C'est quand même génial. Donc avec les protections de toit, moi j'avais rajouté encore les tampons Arma qu'on vous trouvait sur le capot pour vraiment protéger. Donc voilà. Bon, il n'a pas fait souvent de glissade et encore là, même de nez, parce qu'il n'y a pas les marques sur les Outcast ou quoi. Vous vous retrouvez vite avec des marques aussi là devant. La carrosserie, de toute façon, elle prend cher. Moins qu'avec les 4S. Les 4S, c'est une horreur. Là, ici. Mais la carrosserie des 4S, c'est aussi beaucoup moins épaisse. Hein. Voilà. Et là, il y a l'arceau qui est franchement pas mal. Si on pose là-dessus quand même, on voit. Donc là, l'arceau pose quand même au milieu sur le renfort. Donc, c'est bien. Pardon. Donc, EXB Outcast. 6S EXB. Donc, je les ai eus en semi-RTR. On va dire presque RTR à 90%. Il manque juste la radio. Donc, mais c'est cool. Franchement, je regarde un peu tout. Donc là, on voit bien, le diff avant est assez dur. Je n'ai pas pensé à regarder chez Yves les réglages. Alors sincèrement, j'ai été presque j'étais parti pour me reprendre un Talion. Et pas un V2. Parce que les V2, j'ai regardé, je l'ai eu en main hein, au JGM Store. Franchement, non, ça va pas. Autant le premier, j'adore. Et là, le deuxième, la façon de l'avoir étiré pour le passer en un septième, non, ça va pas. La carrosserie, étirez-la, fermez-la un peu mieux. Franchement, voilà. Ils ont de nouveau fait des trucs voilà, je sais pas. Donc, pas de super satisfait. Pardon. Et donc, ok, là, faut que je fasse gaffe. Les ventilos, il les a tous débranchés. Tonton. Donc, et j'avais trouvé
sur le groupe, donc Facebook RC Garage 68. Je sais plus quel tonton, quel membre on va dire, vend un talion. C'est un EXB, il me semble, hein, châssis M2C, il me semble. Tourelle carbone et tout. Magnifique pour un prix correct. Il y a l'électro-arma dedans, mais ça c'est pas grave, au pire c'est vite arrivé. Voilà, dégage. Je vais chez Stéphane, donc avec son modélisme. Je prends un XC Technologie C8, un moteur Surpass Rocket en 4282, 1600 kV, ouais, 1600 kV ou 1750, et feu, c'est parti. Vous retrouvez avec un truc génial, quoi. Donc, j'ai vraiment hésité, et après tonton a proposé, voilà, les machines là. J'ai pas, ça s'est passé assez vite, hein. Franchement, voilà, on a été assez vite. Bon, pine de cardan, on est bon. Les noix, elles sont quand même en bon état. Donc côté diff, on les voit pas trop. Côté diff avant ou diff arrière, on les voit pas trop. Et au centre, ça va. Donc voilà. Ouais, il est... Voilà, il est verrouillé. Ah, c'est ça aussi le XB. C'est que vous tenez d'un côté, là je tourne plus, hein. C'est bloqué, c'est verrouillé. Donc ça, c'est franchement le truc où il faut faire attention. Donc on va essayer de... Je vais essayer de pas le casser. Donc il a un petit peu roulé, c'est une machine d'occasion, hein, il n'y a pas de stress là-dessus. Voilà le châssis, donc le XB. Là, il frotte toujours. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une commande. Mais je savais que les machines arrivaient. Mais Charles, il n'a pas regardé, j'y ai pas pensé. Là, il n'y a pas de roulette dessus. Alors on peut prendre le patin arrière RPM avec la roulette. Et ça fait un super renfort derrière. Franchement, là, c'est génial. Où il y a vraiment le petit patin RPM qui va là derrière sur la Arma 6S. Et c'est génial. Et j'ai pas pensé à le prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'imprimante 3D. Et puis sortir l'imprimante 3D, elle est là derrière. Je vais chercher le fichier parce que je pense il doit exister. Et on va l'imprimer en PLA, je pense qu'il va exploser. Donc en PETG. On va faire ça. Donc le XB, franchement, toujours top, hein. Donc là, bon, on a les cales de train rouges au niveau des trains. Ça, c'est le truc qu'on va faire. C'est que les cales de train plastique, il y a quand même encore des cales de train plastique dessus. Même s'il y a des renforts en alu, pardon, par endroit, je vais aller sur Ali, je vais commander les cales de train en alu rouge que j'avais déjà mis sur mon talion que j'avais déjà. Bah oui, si je l'ai mis sur le talion, c'est parce que j'en avais déjà un. J'en ai recommandé pour Chris là dernièrement, donc je vais m'en commander. Après le XB, il y a le renfort là en alu rouge que vous retrouvez partout. Il y a surtout les renforts, donc là on les voit, qui sont en plastique sur les versions standards. Là elles sont en alu. Donc bien sûr on a les diffs verrouillables. Ça c'est pas mal. On a les tourelles qui sont un peu plus épaisses. Ça pour... Ouais. Après là ça va, elles prennent pas trop cher, on verra. On verra, on va laisser. Là au niveau aussi de la direction, il y a la plaque, elle est un peu différente en EXB. Voilà, après il y a quelques alus qui sont passés en rouge. Mais voilà. Donc tonton, comme moi je l'ai dit, il n'aime pas l'électronique Spectrum. Donc il a viré le combo Spectrum. Il a remis donc un Quick Run 8BL 150G2. Donc super sympa, hein. Et il a mis un moteur Isido, donc 4274 2200 kV. Moi pour l'instant je vais le laisser. Je sais pas si je garderai celle-là ou l'autre machine, mais voilà, comme j'ai dit, je vais en garder une des deux. Je regardais juste l'heure, hein, parce qu'il faut quand même que j'oublie pas d'aller travailler. Et donc, voilà, il y a les deux machines. Alors, je sais pas. L'autre machine, Chris est intéressé. Celle-là, Chris a un Notorious V6.
Et comme dit, après ça se trouve, je garderai peut-être aucune des deux. Parce que j'ai déjà un Outcast 4S qui m'énerve un petit peu. Donc là, je l'ai réparé. J'espère qu'il va tenir. Après, le Outcast 4S, il y a déjà quelqu'un qui s'est positionné dessus. Mais vous savez que même là, cette machine-là sera aussi à vendre à un moment, je pense. Sauf si je la kiffe vraiment. Alors, les boîtes radio à Arma 6S, elles tiennent bien. Oh, je commence à avoir faim. Faut que j'aille manger aussi. Le cerveau, il l'a changé aussi. Donc là, c'est un GX, mais j'arrive pas à avoir... Oh, je me suis pris une sledgehammer dans la tête. 25 kilos. Il y a un petit 25 kilos qui traîne là. Alors, ça c'est le cerveau. Et ça c'est le SC. Voilà. Et Charles il a oublié, j'ai pas de chinte là. Non. J'arrive, ils sont juste dans le sac à côté. Donc j'avais vraiment bien aimé le Outcast 6S en EXB, mais du coup je l'avais vendu et ça m'avait permis d'acheter le gros bébé qui est là. Ça m'avait financé une partie du X-Max. Alors pour l'instant je vais laisser les prises là parce que tout simplement si je cherche un truc, il est là. Donc si je garde pas et que quelqu'un est intéressé, bah, il y aura déjà les XT90. Moi je roule en EC5 en général. J'ai une ou deux batteries en XT90. Alors tac tac tac, on va se mettre sur le max, mais sauf qu'on va le renommer. Tac. Alors c'est out. Voilà, 6. Voilà. Donc on va essayer. Ah, va falloir régler les butées aussi. Mais là on est pas mal. Là ça tourne. Hop. Erreur. Donc là c'est bon. Au moins c'est bindé. Je sais plus de quel côté ça va les deux. Il faut que je regarde. Maintenant. Donc je viens de mettre un récepteur qui... C'est la première fois qu'il fonctionne là. Avec le SC là. On va faire les butées de l'ESC. Alors je reste appuyé sur le bouton reset. Voilà. Une fois. Gaz. 2 fois. Frein. 3 fois. On lâche tout. Voilà, j'ai fait les butées. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais virer les écrous de roue. Parce que les écrous de roue Arma, c'est pas les meilleurs. Ah, ceux-là sont un peu cannelés. Ah, il y en a un qui est pas cannelé. Il y a une trace de cannelé dessus. Mais je sais pas si c'est parce que c'était avec les jantes ou ils ont loupé le cannelage.
Bref. Il y a un cardan un petit peu voilé là, mais ça c'est pas grave. Donc ouais, pas mal, pas mal. Donc à régler un peu les butées parce que là, ouais, c'est le sauve-cerveau qui prend. Donc je vais me faire ça tranquille. D'ailleurs, est-ce que tu es peut-être pas à zéro là non plus? Donc voilà. Petit renfort là, fendu. Après, c'est des machines qui ont déjà vécu. Et ça, c'est franchement pas grave. L'état est vraiment pas mal du tout, hein. Vraiment pas mal. Moi, il me plaît, ce bébé là. Donc il faut juste que je pense à rebrancher les ventilos parce que tonton, il les a débranchés les deux. Il y a un gros colson au-dessus du ventilo moteur. Bon, ça va. Oh, ventilo moteur. Ventilo ESC. Là, il faut peut-être que je mette une petite rallonge. Au pire, je vais me mettre. Je pense que c'est pour ça que c'est débranché. Tonton devait avoir un petit Y là entre sur l'ESC pour le ventilo de l'ESC et le ventilo moteur. Donc il manque aussi une petite vis là. Je pense qu'il a peut-être récupéré sa grille. Il va falloir que je mette en place. Hop là. Donc voilà, machine. Bah, moi j'adore cette machine. Donc on va. Parce que comme je l'ai dit dans l'autre machine, vous verrez, donc l'autre ou celle-là, normalement je serai en train de rouler avec les copains. Donc moi je vais l'emmener là, donc on a une sortie en forêt, je vais l'emmener lui. Je vais emmener donc l'autre machine, je vais emmener le Outcast 4S, je l'ai réparé, on verra s'il tient. Ça serait bien qu'il tienne un petit peu, que je lui fasse un peu la misère. Mais voilà. Donc du coup, ouais. Ah ben, elle, je suis un peu là, un peu court, hein, si je veux une carrosserie incassable. Donc je vais prendre la carrosserie d'origine, je vais essayer de pas trop l'exploser. Et voilà. J'aurai pas mes pièces, donc le VS2, je pense qu'il sera pas réparé. Mais voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de les essayer. Cela, c'est vraiment des machines pour faire du bash. Faut que je répare le Successor 8 aussi. Il faut que je change les sangles. Ça me ferait 4 machines. Le 7, j'ai toujours capoute. Le Asuga, peut-être. Peut-être il les prendra. Si le VS2 il est capoute encore, on prendra le Asuga. Voilà. Allez, ben moi du coup, je vous laisse là-dessus. Je vais monter, je vais aller manger et je vais aller travailler. Et voilà. Et ben, en général, ça sort un dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche. Allez, ciao, ciao.